comment tu as basculé vers l'humour ou tu as commencé par la restauration pour savoir un peu dans ta carrière, tu as commencé par l'humour ou par la restauration? Non, en vrai de vrai. Alors j'ai commencé par la restauration. Tu as commencé par la restauration. C'est un truc que je veux faire depuis tout petit, quoi. Tout petit, depuis quel âge? Je sais pas, je me suis toujours senti à l'aise. Même j'ai toujours aimé un peu faire rire, d'être un peu créatif dans les blagues. Ok. J'aimais bien ça en fait. Et t'avais... La créativité dans les blagues en fait. J'ai toujours, même petit, je me suis dit, je kiffe trop. T'écrivais déjà des sketchs et tout? Dans ta chambre, beaucoup de choses? Les inconnus, j'ai été bercé par les nuls. Par Gad Elmaleh aussi, pas bercé parce que c'était un peu plus grand, tu vois, mais même Gad Elmaleh, quoi, c'est même Jamel Debbouze, tout ça, en fait, ça a touché des générations. Et moi, en fait, je kiffais, quoi. Je refaisais les sketchs à la maison, je refaisais les petites annonces aussi avec Elie Semoun, même Elie Semoun et Dieudonné, enfin tu vois. Donc t'avais une vraie. Ouais, j'ai toujours écouté, tu vois, qui est-ce qui a chié dans le casque de l'architecte. Ouais, c'est moi, mais venez, on dit que c'est Da Silva, je l'aime pas Da Silva. Enfin, je trouvais ça trop drôle en fait, le fait de d'écrire des mini-histoires qui n'existent pas ou qui sont inspirées d'une histoire et rigoler avec ça, et j'ai toujours kiffé faire ça. Mais je sais pas, j'ai commencé par la cuisine, peut-être un manque de... En fait, je voulais une stabilité. Ouais. Et du coup... Donc la restauration, ça t'a quand même apporté une certaine stabilité avant de pouvoir trouver peut-être ta vraie passion ou quelque chose. L'humour, ça peut t'apporter une stabilité. C'est juste que ça dépend comment tu le prends. Est-ce que tu le prends sérieusement? Exactement. Est-ce que tu le prends, tu vois. Mais je sais pas, genre... Mais en fait, là maintenant, je crois que toutes mes années en cuisine, la cuisine c'est un milieu très cru, tu vois, où en fait tu peux dévoiler aussi ta personnalité en restauration. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, il y a un truc où en cuisine, il y a un moment, t'arrives, t'es un peu timide et tu te dis, mais en fait, il y a des fous ici, personne ne va me juger. Personne va me juger. Je me suis dit ça à mes débuts, il y a que des maladies. Dans le bon sens du terme, hein, faut pas être un ouf, tu vois. Oui, bien sûr. Mais il y a que des fous. En fait, c'est ouf la cuisine parce que tu peux. La cuisine, c'est un truc de malade parce que tu peux. Il peut avoir un raciste à la cuisine. À côté, tu vois, le plongeur, il vient du Mali. Ouais. Le serveur, il y a un juif. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment tout. Il y a moi. Tu vois, qui suis un enfant de banlieue, ma mère elle est corse, mon père elle est de Montreuil. Il y a tellement de cultures différentes et tout le monde s'entend. C'est vrai en plus. Tu vois? C'est vrai. Même dans la difficulté, on s'entend. Enfin, je sais pas, tu vois. Genre, moi, quand je vois les mecs qui font les manifestations, on peut pas. Nous on n'aime pas les Noirs et les Arabes, nous on n'aime pas ceci, nous on n'aime pas cela, et nous on est machin. Enfin, tout le monde est l'un contre l'autre. Franchement, un petit tour. Il y a des problèmes en cuisine, bien sûr. Il y a des trucs qu'il faut les régler, tu vois. Misogynie, racisme, homophobie, il faut régler ces trucs-là. Mais moi, il y a plein de cuisines où ça a fonctionné très bien et tout le monde marchait ensemble et il n'y avait pas de problème. Justement, ma prochaine question, c'est est-ce que tu aurais une anecdote que tu as vécue à tes débuts en cuisine, tu te rappelles, quelque chose vraiment... Voilà. Une petite anecdote, une difficulté que tu as dû faire. Ouais, franchement, à tes tout débuts, si tu t'en souviens un peu, des difficultés que tu as dû faire ou des reproches qu'on t'a fait peut-être par rapport à un service qui s'est mal passé ou quelque chose que tu as mal fait. Ouais, j'ai plein d'anecdotes comme ça. J'imagine. J'ai plein d'anecdotes comme ça, mais non, je sais pas, moi je me suis toujours amusé et tout en cuisine, bien rigolé. J'ai eu une période aussi où j'étais pas cool, forcément, dans la façon dans la façon dont je parlais aux gens, c'était pas forcément très cool des fois. Je peux comprendre. C'est des choses qui arrivent, on n'est pas parfait, on est imparfait. J'étais en gastro et tout, moi j'ai fait des erreurs, c'est pour ça que j'en parle. T'as raison. C'est pour ça, franchement, j'ai envie de dire, les gars, c'est parce que vous êtes un connard peut-être, vous pouvez changer. Et c'est encore plus vous qui allez changer les choses. Parce que vous savez la souffrance que vous avez causée aux gens en faisant ça. Donc c'est vous qui allez changer les choses. Le mec qui est déjà gentil, qui est déjà machin, qui est déjà... Génial. Oui. Et lui, c'est sa nature. Oui. Mais un mec qui est connard à la base... Comme doit progresser. À la base, tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un moment où je me suis dit, putain, mais en fait, je peux changer encore plus les choses parce qu'en fait,
tu ressens ce truc-là et Exactement. Et puis bon, en plus on peut changer. Hein. En vrai, c'est trop simple. Tu vois. On peut se prendre un coup dur dans la gueule et une remise en question, un truc et tu changes. Okay. Après pour les anecdotes, j'ai pas de. Enfin, j'ai plein de trucs, tu vois. Ouais. Il y a des trucs qui sont même pas racontables. Quand je bossais au Jules Verne, je bossais au Jules Verne à la Tour Eiffel. Et c'est un truc de ouf ce que je fais. Ouais, dis non mais c'est le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Et si tu veux, je bossais au Jules Verne au deuxième étage de la Tour Eiffel. Pour ceux qui savent pas, à l'époque c'était Alain Ducasse. Et on bossait de 7h à minuit, tu vois. Et les horaires un peu particuliers. Ouais. Des fois pendant le service, tu pouvais pas descendre pour pisser et tout. C'est impossible, tu vois. Il y avait des toilettes juste en bas, mais c'était ouais, putain, t'as le temps de pisser, toi, t'as le temps de pisser. Ah, ok. Limite, tu te demandes de pisser dans une bouteille, quoi. On faisait ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Et à un moment, tu fais quoi? Ah mon Dieu. Moi, tu m'interdis de pisser, je pisse dans ta cuisine. Enfin, tu vois, il y a un moment. Exactement. Il y a un seul WC, je prends une bouteille. En bas. Du jus de pomme. C'est vraiment genre. Et oui, il y a ça. Il y a aussi. ah putain, je sais pas. Quand t'étais manager, peut-être, est-ce que. Ah, franchement, ça va parce que j'étais en salle. C'était plus par rapport aux clients. Oui, bah oui, t'as dû voir des choses aussi par rapport aux clients. Une fois, en fait, tu vois, il y a une meuf. Moi, j'étais au Season, tu vois. Season, c'est un coffee shop. Ok, je croyais Four Seasons. Classe. Ok. Genre, c'est Boboland. Ok. C'est les premiers un peu sur Paris qui ont apporté des trucs genre matcha et tout. Ah oui. Et tu sais, souvent. Et qui sortent d'école de commerce? Hein? Et qui sortent d'école de commerce? Non, pas du tout. C'est vraiment des gens de la restauration pure et dure. C'est des malins. C'est vraiment des gens qui connaissent le business de la restauration. Et en gros, si tu veux, il y avait. En fait, on est assiégé par la Fashion Week à chaque fois dans ces trucs-là. Parce que c'est vers rue de Bretagne, tout ça, c'est dans le Marais. Ouais. Donc, et il y avait les défilés et tout. À ce moment-là. Et du coup, on avait beaucoup de meufs qui venaient habillées un peu chelou, quoi. Et il y a une meuf qui vient avec des bottes, tu vois. Mais genre fourrure niveau maximum. Ok, ouais, je vois le genre. Et je dis à un serveur, je savais que lui c'était son rang, tu vois. Et je lui dis, t'es mal la meuf là-bas. On dirait elle a des golden retriever au pied. Un golden ok, ouais, je vois le chien. Et on se tape des barres à ça. Et en fait, j'ai dit, frérot, je te donne 100 balles si tu prends une gamelle d'eau et tu la déposes à côté de ses bottes. Ouais, je lui dis, vas-y. Il l'a fait? Non, il a pas fait. Il a pas fait, mais en fait, quand il est allé à la table prendre la commande, il est parti dans un fou rire. Ouais, il a regardé les bottes et il a fait ouais, des trucs comme ça en salle. Il l'avait en tête. Et puis en cuisine, 50 000 quoi, je sais pas. Ouais, bah en cuisine, ça doit beaucoup créer. T'arrives un peu bourré des fois. Ça aussi, ça a été une des questions que j'allais aborder parce que c'est un des clichés aussi de la restauration, de se dire que les chefs. T'es entouré d'alcool, tu travailles dans le monde de la crêpe. C'est vrai, mais tu travailles dans une crêperie. C'est vrai, là plus maintenant, mais il y avait de l'alcool dans une crêperie, il y a du cidre, il y a d'autres boissons, il y a de la Heineken, il y a de la bière et tout. Après, il y en a, ils sont pas d'accord avec la réalité qu'on va montrer en restauration, par exemple. Il faut la montrer la réalité, hein, parce que sinon c'est... Ah non, bien sûr, et on est là pour la montrer, nous, la réalité, justement. Bradley Cooper à vif, genre ce truc. Ouais, mais je préfère Chef. Chef? Ouais. Chef? Le mec qui fait les sandwichs cubains? Non, pas du tout. Okay. Chef, c'est un film anglais qui est magnifique. Okay. Tu sais, c'est l'acteur qui a joué dans Adolescence. Ah, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler, ça fait pas mal de succès, ça. Faut que je regarde. Il a eu un prix il y a pas longtemps. Bien aussi les filmer justement Faut que je regarde. En plan séquence, tu vois. Et c'est trop... Et oui, je l'ai vu à vif, avec Omar Sy et tout. Alors, c'est bien. Ouais. Mais c'est pas assez les refs. C'est pas assez. Et Chef, ce film-là, c'est parfait. Ok, il faut que je le regarde. Il fait un infarctus, tu vois, tout est... C'est réel, c'est vrai, c'est brut. Okay. Je te jure, il fait un infarctus, un truc, un machin, c'est... Ok. C'est réel. Ok. Tu vois, il est addict à des trucs... Dites-moi un restaurant, franchement, où il n'y a pas eu des personnes. De citer un restaurant
où vraiment il n'y a personne qui boit. J'en ai pas en tête là. J'en ai pas en tête. J'en ai pas en tête. Leurs employés. Non, j'en ai pas en tête, mais c'est une vraie. On l'a déjà abordé d'ailleurs cette question de l'addiction. Tu peux boire avec. Moi, j'ai été très tenté de boire à plusieurs reprises et justement, c'était une des petites choses qui me freinait peut-être de travailler en restauration. Tu as quel âge Là, j'ai 29. Tu vois, 29, ok, d'accord. Ça va en fait. T'es dans. Ouais, 95. Ouais, t'es 95, t'es dans la génération 90, tout ça. Ouais. Je sais pas, mec. Mais genre, moi, j'ai bu. Ah non, mais j'ai bu aussi, hein. J'ai bu aussi, j'ai fumé aussi, j'ai fait plein de choses. Le pète du soir, hein, bien sûr. J'ai fait plein de choses. Il y a des addictions, quoi. Il y a des addictions, et moi-même, j'en avais, et en fait, moi-même, je les combattais, et moi-même, j'avais peur un peu de retomber dans ces choses-là, et c'est pour ça que c'était un petit frein, à un moment donné, une lutte perpétuelle entre moi-même, où je me disais, mais est-ce que je vais rester dans la restauration? Je voyais, même, et c'est tout con, hein, même l'addiction au sucre. J'étais je me ferais bien un petit sirop, je dis 1, puis 2, puis 3, puis après tu dis mais attends, je commence à prendre du bide un peu comme si en cuisine, qu'est-ce qui se passe là, il faut que je fasse attention à ma ligne. Donc j'étais dans une lutte perpétuelle et au final moi aussi j'ai fait je dis pas dire des erreurs, mais je suis resté traîné à la fin du service, je buvais jusqu'à pas d'heure, et en même temps, même pendant le service, pour se redonner un peu de... C'est le milieu de la fête. Ça permet de tenir aussi, ça permet de tenir. Dans le milieu de la fête, tu kiffes, il y a une ambiance de fête dans cette cuisine. C'est ça, surtout le soir. Un petit peu, après tu dis, c'est bon les gars, on a fait mon service. Exactement, c'est fini, vas-y, les serveurs, tu sais, ça se vène un petit peu avec les... Franchement, ça les connaît, c'est très bizarre. Enfin, pour moi, des fois, ça a été très bizarre de je finis et je pars. Ah, c'est assez rare. C'est assez rare. Et ça, c'est seulement quand on est très très pressé. Mais tu vois, Jules Verne, des fois, on sortait, ça rentrait parce que dernier RER et tout. Ouais, bah oui. Machin, ces trucs-là, mais en fait, ça, on l'a vécu. En fait, t'as bossé toute la journée. T'es arrivé le matin. Ouais. T'as une coupure. La coupure, c'est de la demeure. Ouais, bien sûr. Ça aussi à voir avec. Tu te promènes dans la rue, machin, tu fais pas grand chose. Des fois, t'habites trop loin pour rentrer chez toi. Donc exactement. T'es un peu en galère et tout, quand même, pendant 2h30, tu vois, 3h des fois. Et après, tu reviens de 17h à 23h, mais t'as même pas fait un petit truc cool dans la journée. T'as envie de faire un petit truc cool, boire un petit verre comme tout le monde, comme tu vois. C'est ce que j'ai envie. Tu vas rentrer, tu sais que si t'as des enfants, ils sont en train de dormir, ta femme potentiellement est en train de dormir, c'est-à-dire que toi tu vas être en silencieux pour regarder un film, c'est relou. Tu sais, là, t'as envie d'un peu de relâcher, du coup tu vois les petites bières, ça devient une habitude, un truc. Exactement. Alors, on a ce petit truc, on se donnait des petits conseils pour se remotiver, parce que moi j'ai découvert les coupures, j'en avais jamais eu jusqu'à maintenant, mais j'ai découvert les coupures, et en vrai, c'est vrai que c'est chiant. Hein, je sais pas comment certains font pour tenir aussi longtemps avec des coupures. Moi, je sais pas si j'aurais pu. Moi, allez, on va dire 15h, 18h30. Ouais, mais t'en as fait combien de temps? Là, ça fait 1 an et demi, ça fait un an et demi. Ça fait plus d'1 an, t'es fou, quoi. Ça fait déjà plus d'1 an. Ça fait déjà plus d'1 an. Ça fait déjà plus d'1 an. Non, mais je sais que c'est rien. Je sais que c'est rien. Mais c'est pour ça que je me dis que comment ils font? Comment ils font? Si t'habites à côté, tu veux dormir, t'es tranquille. Ou si t'habites très loin, et même dormir. Tu dois trouver des solutions. En vrai, de vrai, même dormir, parce que ça, c'est ce que tu disais, Gaëtan, et c'est ce que là où j'allais y venir, c'est que on essaie de se motiver pour trouver, tu sais, c'est du temps. C'est du temps. Tu disais tout à l'heure, est-ce que les autres, certains, est-ce qu'on se demande si certains, ils ont une passion, etc. Il y en a qui en ont, et moi, du coup, ce temps-là, parce que j'aime pas trop perdre mon temps, j'aime pas trop rester à rien faire, et du coup, ce temps-là, je me suis dit, ok, t'as une coupure, qu'est-ce que je peux faire? Je vais à la salle. Je vais faire du sport pendant ma coupure, je vais lire un livre, je vais travailler sur mon ordinateur, je vais avancer sur des projets perso, ou même avancer sur mon travail que je dois faire, parce qu'en fait, j'aime juste pas rester sans rien faire, en fait. Moi, je te jure que quand j'étais en coupure... Ah non, mais j'imagine, c'est pour te dire que c'est... Pour moi, c'était un peu... Pour moi, c'était une grande pause, quoi. C'est une grande pause. Moi, je me fumais un bédo. Ah bah, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Ah mais ça arrivait toutes les coupures. Non mais moi, je me fumais un bédo. Ouais. J'étais avec un pote, on se prenait un pack de bière, on rigolait, on se tapait les barres, tu vois. Parce que, en fait, moi, j'ai commencé la restauration avec des potes aussi. Ouais, bah ça, c'est moi, j'ai commencé la restauration, j'ai fait mon apprentissage, j'ai fait mon truc en Corse et tout. Après, je suis revenu sur Paris.
Et j'étais en mode, bon, vas-y, et tout, on fait quoi? Et j'ai un pote qui était déjà, ça faisait 1 an, il était déjà dedans. Ouais. Et nous, on était 5 potes, on savait pas quoi foutre. Et on a fait tout notre apprentissage ensemble. Ah, ça c'est cool. Du coup, quand on travaillait dans les restos, des fois, il y en avait un qui était en coupure, dans un resto pas très loin. Vous allez le rejoindre et tout, tac, c'était le QG. Et en fait, on faisait n'importe quoi pendant une coupure. Moi, je partais en coupure avec mon pote pâtissier quand j'étais à la maison du Danemark, qui s'appelait Stan, tu vois. Mais laisse tomber, quoi. On se fumait un buzz et tout, on était posé sur les trucs et tout, à kiffer, bon, vas-y, on retourne. Et maintenant, j'ai l'impression que la nouvelle génération, ils sont plus dans un délire. Ouais, moi, pendant la coupure, je vais faire des petits cours de guitare, parce que je perds du temps, en fait, tu comprends? Faut pas que je perde du temps. C'est moi, c'est littéralement. Mais c'est vrai. C'est vous qui avez raison. Mais je sais pas pourquoi, genre, je sais pas ce qu'est la différence entre le gastro et... parce que le gastro, c'est vraiment quand tu fais ça, quand tu fais des petits plats, tu kiffes, minutieux et tout. Il y a des gestes qui sont passionnels, quoi. Et en fait, ça te bouffe de l'intérieur parce que t'es dans les étoiles Michelin, les trucs, tout ça, t'as envie de faire. Moi, ce qui m'a détruit dans la restauration, où il y a un moment, j'ai dit, faut vraiment que je quitte ce métier, c'est quand j'ai commencé à faire du stand-up. Que je kiffe le stand-up, je suis passionné, j'ai trop envie de monter sur scène, et du coup je suis obligé de travailler le matin quand même pour faire rentrer un salaire. Et quand je travaille le matin, du coup ça veut dire que je quitte un peu tout cet univers gastro, tout ça, où la créativité n'est pas à son... Et ça marche, quoi, parce que moi j'adore bouffer dans les brasseries. Je dirais que c'est plus, j'adore faire du gastro, mais j'adore manger dans des brasseries. Ça fait plaisir de manger. Très généreux, c'est trop, et du traditionnel, c'est magnifique. Ça réchauffe le cœur, la nourriture, moi, je trouve. C'est franchement... Mais le faire, c'est un truc qui m'a moins plu. Et c'était répétitif et du coup, ça descendait un petit peu. Ça, je peux le comprendre. Et j'y arrivais plus, quoi. Donc, je faisais des extras où juste je me tapais les barres, en fait. Où j'allais dans un resto en extra le matin parce que le mec, en fait, il faisait des choses qui m'intéressaient de fou en restauration. Et tu te retrouvais dans un autre lieu, ça te permet de ramener des revenus en plus aussi, d'avoir peut-être confronté à un autre entourage, peut-être un autre style de clientèle aussi, si c'est un autre style de lieu. Non mais ça je comprends totalement. Après comme tu dis, la nouvelle génération qui veut trouver forcément peut-être quelque chose d'intéressant à faire ou de productif à faire. Je sais pas si c'est tout le monde qui est comme ça parce que parfois comme ça maintenant. Ah ouais, parce que moi quand je regarde certaines connaissances ou certains collègues, c'est pas trop le cas. Maintenant et tout, vous faites des podcasts, tu sais, vous... non, mais vous n'avez pas bougé le milieu de la restauration. Comment ça? On n'a pas Parce qu'avant, il n'y avait pas... Genre, maintenant, tu sais, tu as des podcasts, tu peux discuter de problèmes. Oui, de tout, de plein de choses. C'est trop bien, quoi. Ouais. C'est trop marrant. Ouais, c'est trop marrant aussi. Mais avant, waouh, gars. Ah non, mais c'était autre chose. C'est sûr, ça devait être autre chose. C'était une autre époque. Après... Non, mais moi, je dis pas que c'était mieux avant. Je dis juste que... C'était différent. C'est maintenant, genre, il y a plein de gens qui disent la nouvelle génération, bon, j'avoue, dans la nouvelle génération, il y en a, c'est des teubés finis, tu vois. Mais dans toutes les générations, il y a eu des teubés finis. Et dans toutes les branches d'activité aussi. Et voilà, et souvent, c'est après, t'as pas envie d'être un boomer et tout. Non. T'as envie de regarder ce qu'il y a de bon. Non, mais t'as envie de regarder ce qu'il y a de bon et tout dans la génération d'après. C'est vrai, c'est vrai. Moi, quand je regarde, par rapport à ce métier-là, je vois, il y en a beaucoup qui changent des sauces, des chefs qui sont plus dans la discussion avec leur équipe. Ça fait plaisir, ça. Moins, quand il y a un mec qui est malade, il va pas être là en mode enculé, t'es quand tu reviens, c'est la gueule, on boude et tout. Exactement. Après, il y en a, ils forcent avec les arrêts, on sait. Ça, c'est sûr. Mais pas dans ce métier. Et même s'il est pas malade, frérot, ça fait 2 ans il bosse pour toi. Voilà, le week-end, il a passé le week-end, il est en coupure et tout. Il s'accorde un répit, ouais, bien sûr, c'est compréhensible. Pas bien, et bien sûr, qu'il est mal dans sa tête et qu'il va prendre du temps. Bien sûr. Et c'est là où il faut discuter avec le salarié derrière au passage pour mieux comprendre quelle est la problématique. C'est là où ça se produit les turnovers quand